Addition de nombres décimaux. Le résultat d'une addition s'appelle une somme. Par exemple, 25,8 plus 17,32 est égal à 43,12. 43,12 est la somme de 25,8 et de 17,32. Les nombres 25,8 et 17,32 sont les termes de cette somme. Comment fait-on pour poser une addition? Pour poser une addition de nombres décimaux, il faut aligner verticalement les chiffres des unités. Poser et effectuer 25,8 plus 17,32. Je commence par placer le premier terme, 25,8. La virgule m'aide pour dire quel est le chiffre des unités. Le chiffre des unités est un 5. Donc, comme le chiffre des unités est un 5, le chiffre des dizaines est un 2 et le chiffre des dixièmes est un 8. Donc là, je vais placer dans mon tableau 25,8. Deuxième nombre, 17,32. Donc bien sûr, le 7 est le chiffre des unités. Le 1, le chiffre des dizaines. Virgule, 3, le chiffre des dixièmes. Et 2, le chiffre des centièmes. Je dois maintenant additionner ces deux nombres. Dans les chiffres des centièmes, j'ai aucun centième et 2 centièmes. 0 plus 2, ça fait 2. 2 centièmes. Le chiffre des dixièmes ici, j'ai un 8 et un 3. 8 plus 3 est égal à 11. Or, 11 dixièmes, c'est unité et 1 dixième. Donc, je mets une retenue ici aux unités et un 1 ici. Pour le chiffre des unités, j'ai 1, la retenue, plus 5, plus 7, ça fait 13. Donc, j'ai une dizaine et 3 dans les unités. Et le dernier, dans le chiffre des dizaines, j'ai 1 de retenue avant, plus 2, plus 1, qui fait 4. Et donc, le résultat de l'opération 25,8 plus 17,32, le résultat est 43,12. Remarque, lorsqu'il y a une suite d'additions, uniquement les additions, on peut changer l'ordre des termes. Cela ne change pas le résultat. Par exemple, pour calculer 12,82 plus 37,18 plus 87,18, on peut commencer par regrouper 12,82 et 87,18. Pourquoi? Parce qu'ensemble, ils font exactement 100. Donc la première somme est égale à 12,82 plus 87,18 plus 37,18. La somme des deux premiers termes est égale à 100. Et 100 plus 37,18 est égal à 137,18. Exercice d'application. Calculer en regroupant astucieusement les termes. Premier calcul. Comme il n'y a que des additions, nous pouvons effectuer les calculs dans l'ordre que nous voulons. Donc je vais commencer par regrouper 25 plus 175 qui fait 200. Je vais ensuite regrouper 128 plus 22 qui fait 150. Et donc le résultat de la première addition est de 350. Deuxième calcul, 357 plus 149 plus 43 plus 51. Je vais commencer par regrouper 357 avec 43. 357 plus 43 est égal à 400. Ensuite, je vais regrouper 149 avec 51. 149 plus 51 est égal à 200. Et donc le calcul proposé est égal à 600.
Avant dans les calculs, je vais commencer par regrouper 2,45 avec 1,55. C'est égal à 4. Et enfin, je vais regrouper 3,8 avec 14,2. C'est égal à 18. Donc le calcul proposé est égal à 22. Dernière opération, je vais regrouper 7,48 avec 4,52. C'est égal à 12. Et enfin, je vais regrouper 1,03 avec 3,47. C'est égal à 4,5. Et donc le résultat final de cette suite d'addition est de 16,5. Donc on a vu 4 exemples d'application de la remarque. Lorsqu'il n'y a qu'une suite d'addition, l'ordre des termes n'a pas d'importance. On peut regrouper les termes comme l'on veut. Cela ne change pas le résultat de l'addition. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.